Et évidemment, je commencerai cette vidéo en ayant une pensée très émue pour les victimes de cet attentat, de ces multiples attentats, devrais-je dire, ainsi que leurs familles, évidemment, leurs proches. Et en même temps, je ne vais pas vraiment être politiquement correct une fois de plus, puisque je vais enchaîner tout de suite en disant que, malheureusement, en tant que chrétien, je ne pense pas que ces victimes, parce qu'elles sont des victimes indéniablement, je ne pense pas qu'elles iront au paradis. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien je dis ça parce que, hélas, nous sommes, heureusement ou hélas, devrais-je dire, nous sommes tous responsables de notre comportement, de nos actions, et surtout quand nous sommes adultes. Donc là, je mets de côté les enfants qui se trouvaient là, amenés par leurs parents dans cette salle de spectacle notamment, ou qui se trouvaient sur les terrasses de café où les fusillades ont eu lieu. Et je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait. L'immense majorité des victimes, des morts et des blessés sont des adultes de 20 ans ou plus, et qui sont donc théoriquement pleinement responsables de ce qu'ils font. Et là, je vais m'attarder sur les gens, puisque c'était la majorité d'entre eux qui étaient au Bataclan. Excusez-moi, il fait un peu chaud en Polynésie, je ne sais pas quelle température il fait chez vous, mais ici il fait 35. Et il n'est que 9 h du matin, donc voilà. C'est une des joies d'être ici aussi. Merci Seigneur. Donc, ces victimes adultes qui étaient au Bataclan, elles n'étaient pas là par hasard. Elles sont venues écouter un groupe de rock. Un groupe de rock, on en jugera par la couverture, bon, ça ressemble à peu près à ça. C'est la dépravation, c'est l'incitation, je ne sais pas à quoi d'ailleurs, vous jugerez. Mais surtout, c'est pas le plus important, on a le droit d'écouter du rock, encore heureux, en 2015 en France. Par contre, ce qui est symptomatique de ce que je vais dire, c'est que au moment où les terroristes ont commencé à tirer sur la foule, à bout portant, donc des fous, des malades, des terroristes, quoi, eh bien, le groupe en question, Eagle, je sais pas quoi, était en train de lancer une chanson qui s'appelle Kiss the Devil. Voilà, alors Kiss the Devil en français, ça veut dire embrasser le démon. Donc on peut difficilement être plus explicite sur les intentions de ce groupe, et ceux qui viennent les voir, les écouter en sachant pleinement de quoi ils retournent, donc des adultes, je ne fais pas trop de distinction à titre personnel entre des gens qui viendraient dans une messe satanique et des gens qui viendraient dans ce genre de concert pour écouter à quel point... alors là, je vais vous citer l'expression exacte, puisque c'était dans le Figaro, j'invente rien, encore une fois, mais c'est le genre d'anecdotes qui n'en sont pas, puisque, comme on le sait, le diable est dans le détail, et quand j'ai lu ça, on comprend un peu mieux que les gens qui invoquent le démon soient surpris ensuite de le voir apparaître devant leurs yeux. Un chrétien, ça le surprend pas, ou en tout cas ça le surprend moins. Alors voilà, je lis exactement ce qui a été dit dans le Figaro. Il parle du groupe de rock, c'est un groupe de rock assez fun, dit le Figaro, donc on se demande bien parce que si c'est fun d'invoquer le démon apparemment. Le public avait entre 20 et 50 ans, ce que je disais, jouait depuis environ 1 heure. Alors, certains parents avaient emmené leurs enfants, adolescents. L'ambiance était très joviale, parce qu'il faut savoir qu'une des astuces du diable, c'est de rendre tout cela jovial, évidemment, la tentation permanente, le fun. Voilà. Donc vous aurez d'ailleurs identifié là ce qui caractérise généralement la gauche. Mais bon. Le Figaro se dit de droite, on se demande bien pourquoi encore, mais je renvoie mes lecteurs à différentes vidéos que j'ai faites sur le Figaro, devant le Figaro, à propos du livre noir de la gauche, dont ils n'ont jamais dit un mot, ce qui donne une petite idée. Bref, je ferme la parenthèse. Alors, le groupe jouait depuis environ 1 heure. Il venait de dire « On vous aime Paris » et avait entamé la chanson « Kiss the Devil » avec les paroles. Et là, c'est très intéressant parce que j'invente rien, encore une fois, et vous pourrez vérifier par vous-même. Donc si vous êtes chrétien, écoutez bien. Si vous ne l'êtes pas, je vous invite à le devenir, parce que peut-être ça aura plus de résonance en vous, peut-être vous comprendrez mieux ce qui s'est passé au Bataclan.
I meet the devil and this is his song. J'ai rencontré le démon et c'est sa chanson. Voilà. Donc en fait, ils ont dédié une chanson au démon. Alors je crois que je ne dis rien. Et après, donc, quand on a entendu très clairement des détonations derrière la porte d'entrée. Donc, ils font une chanson en hommage au démon. D'accord ? C'est très clair. Alors on peut dire oui, c'est pour le fun, oui, c'est un tabou qu'ils transgressent. Non. Aujourd'hui, nous vivons dans une France qui n'est plus du tout chrétienne. C'est un secret pour personne. Les églises sont vides. Les temples, un peu moins, mais enfin, c'est pas grandiose. Et donc, c'est plus du tout un tabou de crier gloire à Satan comme l'a fait faire Ardisson sur un plateau de télé en 2004 déjà, et ce que j'ai dénoncé dans un livre en 2005. Vous pouvez vérifier tout ça, parce que moi, ce qui m'énerve un peu, c'est que, bon, ces gens-là sont des victimes, et encore une fois, je le répète, incontestablement. Mais elles sont aussi responsables, et c'est là où elles sont responsables de ce qui leur arrive. C'est pas tombé du ciel, ces gens-là n'arrivent pas par une navette extraterrestre que personne n'avait prévue pour arriver dans le Bataclan et shooter tout le monde. Non, c'est pas vrai. Il y avait eu deux, trois choses avant qui auraient pu faire dire que ces choses-là auraient lieu. Et on est un certain nombre, assez restreint, mais quand même, à l'avoir prédit, à l'avoir dit, à l'avoir répété depuis 1 an, 5 ans, 10 ans pour certains. Et comme je vous le dis, ça ne concerne pas que les attentats islamistes. Cela concerne aussi cette apologie du démon, cette déchristianisation. Encore une fois, en 2005, j'ai écrit un livre dans lequel je relate le fait qu'Ardisson fait crier « Gloire à Satan » sur un plateau de télévision par une actrice, Mélanie Doutet en l'occurrence, et ça ne choque absolument personne, et c'est ça le plus choquant en fait. C'est qu'on ait transformé un service public, une télévision de service public, donc sur argent public, en une cathédrale sataniste voilà, qui touche 2 millions de personnes comme ça. Et ça ne choque personne. Ah non, ce qui choque aujourd'hui, c'est ce que je vais vous dire, évidemment. Et donc, un certain nombre de gens qui regardaient cette vidéo ont déjà éteint sur le simple fait que j'ai dit que ces victimes étaient aussi un peu responsables de leur sort. Quand vous allez dans une messe satanique, invoquer le démon, il ne faut pas vous étonner ensuite de voir arriver. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que les attentats islamistes, et puis l'islamisation en général, puisque c'est la même chose, hein, après tout, sont des deux têtes de la même hydre. Eh bien, on est un certain nombre aussi à l'avoir dénoncé, à l'avoir anticipé, à avoir essayé de prévenir nos gouvernants, nos compatriotes, tout ce que vous voulez, nos proches. C'est là le plus intéressant, c'est que moi j'ai des proches évidemment qui sont encore en métropole, la plupart, et ils me voient partir en Polynésie, ils se disent mais qu'est-ce qui lui prend celui-là? Ah, il paraît qu'il s'est converti, mais c'est un fou, il s'est converti et alors? Bah oui, je me suis converti et j'ai reçu la grâce. Et donc on m'a dit, j'ai reçu l'appel, viens en Polynésie. Pourquoi à votre avis? C'était le 18 décembre 2014. Moi qui n'étais pas chrétien, et même anti-chrétien, j'étais même anti-chrétien, oui. J'ai écrit des livres, pas des livres, j'ai écrit des articles plutôt hostiles au christianisme, j'ai moqué cette religion, je m'en cache pas. Et je ne fais pas comme France Inter qui aujourd'hui change les titres de ses articles en disant le fantasme des terroristes parmi les réfugiés, hein, et qui met maintenant terroristes parmi les réfugiés, point d'interrogation. Le même article du 14 septembre, ça, je vous invite à lire. C'est vraiment, ça c'est voilà, on est dans l'hypocrisie, c'est ça qui devrait choquer, et pas ce que je suis en train de dire. Parce que je sais que ce que je suis en train de dire va choquer, mais oui, si on pousse la logique, si vous êtes une femme et que vous vous trimballez à minuit en petite tenue au plein milieu d'une banlieue parisienne, vous allez peut-être vous faire violer et après vous allez pleurer et puis on va vous prendre pour une victime, ce que vous êtes victime de viol, et en même temps les plus sensés, les plus raisonnables vous diront mais qu'est-ce que tu es allé faire, et notamment leurs parents. À ses parents, je ne sais pas si cette fille a des parents par exemple, ses parents lui diront mais qu'est-ce que tu es allé faire à moitié nu ou en petite tenue à minuit dans cette banlieue? Parce que tu sais très bien ce qu'il y a dans ces banlieues, c'est pas une surprise là non plus. Et ça j'en parle dans un livre voilà, que j'ai intitulé Tous responsables, c'est là pardon, Tous responsables, et dans laquelle
j'explique que nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive, collectivement. Voilà. Alors individuellement et collectivement. Donc, évidemment, de voir Hollande, Valls et tous ces crétins, tous ces collabos, tous ces... Je n'ai même pas de terme parce que c'est odieux. Et ils resteront dans l'histoire comme bien pire que Pétain. Alors ça, je vous le garantis. Alors ça, Pétain à côté, c'est une petite pointure. Là, ils se haussent au niveau d'Hitler. Vous voyez, c'est vraiment... parce que ce qu'ils ont laissé faire pendant toutes ces années. Et je mets au même niveau Sarkozy, alors là, à droite et gauche en France, il n'y a aucune différence, ils sont tous de gauche, hein, donc c'est pas dur. Ils ont mené la même politique islamophile. Sarkozy a fait rentrer l'UOIF, donc les frères musulmans, dans le CFCM. Le CFCM aujourd'hui qui pleure des larmes de crocodile, tu parles. Ensuite, Hollande et puis tous ces sbires ont continué à financer la construction de mosquées sur argent public. Je vous renvoie à ces maires qui courtisent islamistes, parce que voilà, au bout d'un moment, c'est là où je dis qu'on est un peu tous responsables, c'est que ces livres-là, aucun média n'en parle. Que ce soit ces maires qui courtisent islamistes, que ce soit Il était une fois l'islam de Majid Oukacha, voilà, un apostat de l'islam qui lui a pris ses responsabilités, parce qu'il sait très bien que il est un apostat de l'islam. Il sait très bien que les apostats de l'islam risquent la mort. C'est comme ça. Alors il le dénonce, mais en même temps, quoi, il doit se mettre sur une place publique et crier « Je suis apostat de l'islam », comme on fait Charlie Hebdo, finalement. Charlie Hebdo, ils ont fait quoi? Ils ont fait des caricatures, et puis, voilà, ils se sont dit « Bon, voilà, c'est fait ». Ah oui, mais sauf que ils sont un peu responsables aussi de leur sort. On ne va pas me faire croire qu'ils ne savaient pas à quoi ils s'attaquaient. Donc quand on dit « Oui, ils sont complètement... » Alors, c'est un peu facile, et donc Majid Oukacha prend ses responsabilités et vit dans la clandestinité. Voilà, c'est ça être responsable quand on s'attaque à l'islam. Voilà, moi je m'attaque à l'islam, je suis en Polynésie. Voilà, c'est comme ça. Parce que je sais très bien que si je reste en métropole, ma durée de vie reviendra à celle de quelqu'un qui marcherait sur l'autoroute en pleine nuit, vous voyez. Ou même en plein jour d'ailleurs, c'est quelques heures. Et ça je le ressentais vraiment en métropole, c'est évident. Donc j'ai été appelé. Ma responsabilité, ça a été de répondre à cet appel. J'aurais pu nier, j'aurais pu dire, mais non, c'est mon cerveau qui me fait, je ne sais pas quel, les fils qui se touchent, vous savez, et puis me dire, bon, c'est n'importe quoi tout ça, et puis finalement rester au milieu du chaudron, parce que là, la France, maintenant, c'est un chaudron. On le sait depuis longtemps, mais maintenant, voilà, ça commence à se savoir un peu plus que ce qu'on a fait nous-mêmes un petit peu ici ou là. Et donc, ça n'augure rien de bon. Ça, je ne suis pas le seul à le dire maintenant. Sauf que des gens comme Guillaume Faye, dont j'édite le nouveau livre Comprendre l'islam, sur lequel je reviendrai, ou tant d'autres, le juge Trévidic. Alors, le juge Trévidic, il avait annoncé ces attentats. Apparemment, dans une déclaration récente, il savait même que c'était dans une salle de concert que ça allait se passer. Et ce con de Pujadas, excusez-moi, au lieu de lui demander, mais est-ce que vous avez remonté l'information aux autorités? Est-ce qu'ils ont pris des mesures? Parce qu'évidemment, au Bataclan, c'est pareil. Alors là, où est la responsabilité du Bataclan aujourd'hui? Personne ne la met en cause. Il y a un agent de sécurité du Bataclan, je crois adjoint à la sécurité, qui a été interviewé. C'est à peine s'ils connaissaient la salle. Ils n'étaient pas armés. Et donc, vraiment, ces gens-là sont des irresponsables. En quoi les morts du Bataclan ne seraient pas du tout morts à cause, en partie, alors je ne sais pas quel pourcentage c'est, mais en partie à cause du manque de sécurité au Bataclan. Alors je suis le seul à poser cette question, c'est quand même étonnant, c'est parce que l'émotion envahit tout, alors on n'a plus le droit de mettre en cause des gens qui seraient du côté des victimes. C'est un peu plus compliqué que ça, figurez-vous. Parce que du côté des bourreaux, on est très clair, on s'arme, on fait la guerre, et voilà. Et ça, on le sait, c'est l'islam depuis Mahomet. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est pas nous qui faisons les amalgames entre musulmans et islamistes, c'est l'islam. Donc pas d'amalgame, je me demande bien comment, puisque Mahomet lui-même, qui est le modèle des musulmans dans leur ensemble, était un terroriste, était un islamiste, il a tué des dizaines de milliers de personnes, il était un pédophile, il était... J'apprends ça à personne, j'imagine. Il était polygame, il a justifié la lapidation d'une femme adultère, contrairement à Jésus. Voilà. C'est là où c'est intéressant de comparer les religions, qui ne se valent pas, contrairement à ce que pensent les gauchistes comme Caroline Forest et tant d'autres. Bon. Alors, une autre responsabilité, c'est évidemment celle du gouvernement, et puis de tous les gouvernements précédents qui ont désarmé les Français.
puisque, comme l'a très justement dit Donald Trump, le candidat à la présidentielle américaine, qui est en tête dans encore tous les sondages près de 4 mois après le début de sa campagne, il a dit, si tout le monde avait été armé en France, ou s'il y avait eu le droit du port d'armes, il y aurait peut-être eu moins de morts au Bataclan. Alors ça aussi, ça choque, ça, parce qu'on dit, ah, comment oses-tu, il y a beaucoup de morts à cause des armes. Eh oui, mais là, tous les morts du Bataclan, ils pourraient peut-être vous répondre de là où ils sont qu'ils auraient bien aimé peut-être se protéger, ou qu'on les protège. Déjà, au minimum, c'était la sécurité du Bataclan qui devait être armée, mais au minimum. Or, il ne l'était pas. Et puis, éventuellement, il y aurait eu des gens dans la foule qui auraient été armés, qui auraient pu shooter le gars qui était en train de tirer sur la foule, comme ça, à bout portant, avant que celui-ci commette plus de... Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, je crois que les fusillades ont commencé à 21h30 ou 21h40, et le raid est intervenu à minuit. Voilà, ça laisse le temps de faire 2-3 morts, hein, quand on a un fusil à pompe et qu'on recharge sans cesse. Donc ça aussi, il ne faut pas s'en étonner, et je vois une France qui est complètement en dehors des réalités, qui est dans sa bulle, parce que ça fait 70 ans ou plus qu'on vit dans une certaine paix, avec la parenthèse de la guerre d'Algérie, enfin qui finalement nous a pas tant touché que ça en métropole. Et donc, on ne sait plus ce que c'est la mort, on ne sait plus ce que c'est la vie, on ne sait plus ce que c'est défendre la liberté, et donc, tout nous est acquis, et on va dans des messes satanistes en se disant après, bah tiens, comment ça se fait que je me suis fait buter? Ben les gars, il va falloir revenir un peu sur Terre. Et ça, les solutions, elles sont simples. Il n'y en a pas 36 000. Il faut virer tous ces clowns, et non, pas seulement du gouvernement. Il faut virer cette idéologie qui est derrière tous ces clowns, qui s'appelle le marxisme. Je suis désolé, mais c'est ce marxisme-là qui a déconstruit tous nos tabous, qui nous a plongé dans des festivités, ce que Philippe Muret appelle festivus festivus. On est passé de sapiens sapiens à festivus festivus. Et là, festivus festivus, on a vu le poids qu'il faisait par rapport à des gens armés, déterminés pour leur idéologie. Et je ne justifie en rien leurs actes. Je suis un des premiers à les combattre, sinon le premier en France aujourd'hui, à avoir pris ses responsabilités, à avoir édité dès 2009 un livre comme La Mosquée Notre-Dame de Paris, et puis le Livre Noir de l'Islam, et puis Ces grands esprits contre l'Islam. Donc je suis inattaquable de ce point de vue-là, je ne justifie en rien leurs crimes, mais voilà, l'ennemi est l'ennemi et l'islam est l'islam. Donc il faut savoir que l'islam c'est l'ennemi, il faut savoir que l'islam est violent, guerrier et conquérant depuis sa naissance, avec Mahomet encore une fois, et encore une fois, alors là on me dit, non mais attention, parce qu'on entend ça, on commence à entendre les Jean-Luc Mélenchon, les gauchistes habituels, ceux qui n'ont tiré aucune conclusion, en tout cas qui n'ont pas tiré les leçons de l'histoire sur le communisme, évidemment, c'est les mêmes qui viennent nous dire « Ah ben non, mais l'islam, c'est pas grave. Il faut aimer l'islam, il faut aimer la diversité, il faut aimer tout ça. » Évidemment, ces gens-là se sont trompés sur le communisme, et d'ailleurs, ils s'étaient trompés sur le nazisme, puisqu'ils avaient fait alliance avec, mais ça, c'est des gens qui sont plus là aujourd'hui, pour la plupart, hein, le pacte germano-soviétique. Et maintenant, ils reviennent avec leurs conneries sur l'islam. Bah, il faut dire non. Il faut dire arrêtez. Et donc, si on a encore ces gens-là pour nous dire ce qu'il faut penser, que ce soit dans les médias, dans les universités, dans les écoles ou au gouvernement, c'est parce qu'on a laissé le marxisme se répandre comme une traînée de poudre. Et qu'aujourd'hui, la poudre, ça explose et on s'étonne. Oui, mais on est un peu tous responsables de ça quand même. Et ceux qui sont morts au milieu, c'est que les premiers. Je vous le dis tout de suite, parce que pour ceux qui sont intéressés un peu à l'Algérie pendant les années 90-2000, il y a eu 200 000 morts avec la guerre civile. Bon ben là, on y va droit devant. Et il y a de fortes chances de croire que ça sera pire, puisque en Algérie, c'était que des musulmans qui s'entretuaient. Vous avez des musulmans qui se considéraient plus musulmans que les autres, c'est toujours comme ça. Or là, en France, vous avez des facteurs raciaux, vous avez des facteurs religieux qui s'additionnent, des facteurs coloniaux ou historiques, on va dire, qui s'additionnent à tout ce qu'a vécu l'Algérie, entre Algériens, entre musulmans, généraux et tout ce que vous voulez. Et donc les 200 000 morts en Algérie, sur une population de 30 millions, ou moins à l'époque, un peu moins, enfin 25 millions, nous on est 60 millions ou plus, je peux vous dire que dans les banlieues et ailleurs, ça se réjouit des attentats. Il n'y a pas, à Gaza aussi, mais ça, classique. Donc tous les pro-palestiniens, j'aimerais bien qu'ils nous répondent à ça. Mais quand vous voyez ces vidéos de joie à Gaza, suite aux attentats, c'est un peu les mêmes qu'on avait vus suite au 11 septembre, bizarrement.
Parce que si vous prenez un peu de recul historique, moi j'ai un peu de recul géographique ici, mais il faut prendre aussi un peu de hauteur historique. On est rentré depuis le 11 septembre 2001 dans un nouveau cycle de l'histoire, c'est-à-dire l'effondrement de l'Europe et en partie de l'Occident, puisque les États-Unis s'affaiblissent aussi à cause des marxistes, de Barack Obama et puis certainement de Hillary Clinton si elle est élue. Il ne manquerait plus que ça, mais voilà, ça nous pend au nez, ça aussi. Donc, l'Occident est en train de s'effondrer devant nos yeux parce que les valeurs judéo-chrétiennes et le libéralisme, puisque les deux vont ensemble, la puissance, elle est morale et elle est aussi économique. Si vous avez l'un sans l'autre, ça ne vaut rien. Donc, cet Occident qui s'effondre, eh bien, la nature ayant horreur du vide, c'est une force comme l'islam qui est, encore une fois, conquérante, fidèle à elle-même depuis le début. C'est un totalitarisme le plus clair et le plus net de toute l'histoire, qui a commis, je vous renvoie à mon livre noir de l'islam, le nombre de morts qui sont à mettre à son crédit, si je puis dire, c'est près de 300 millions, excusez du peu, et à cela il faut rajouter évidemment les souffrances qu'endurent les milliards de musulmans depuis la création de l'islam, qui ont à subir les conneries qui sont dans ce livre, le Coran, un livre le plus totalitaire qu'on connaisse, loin devant Mein Kampf. Et donc, tous les musulmans ont un point commun, c'est qu'ils ont ce livre comme livre sacré, qui contient des horreurs, massacrer les juifs, enfin, je vous apprends rien. Enfin, si je vous apprends quelque chose, c'est grave. Mais bon, là, vous allez commencer à vous informer sur l'islam réellement. Vous allez voir que on n'a pas affaire à des bisounours. Les bisounours, c'est de notre côté qu'ils sont. Et il s'agirait de se reprendre un peu, si on ne veut pas complètement couler le Titanic là-dedans. Les musulmans ont en commun d'avoir le Coran comme livre sacré, donc on ne peut pas en changer une virgule. Alors je vous mets au défi. Vous qui me parlez de... Là, je m'adresse directement à ceux qui parlent de musulmans modérés, ou je sais pas quoi. Moi, j'ai discuté avec pas mal de musulmans. Je devais même faire un livre avec une musulmane modérée, soi-disant. Et puis, quand on a creusé un peu, on est arrivé au Coran. Là, je lui ai dit, mais le Coran, c'est pas possible. Il y a des horreurs, il faut... Et elle m'a dit très clairement, mais il ne faut pas changer une virgule au Coran. Et là, je me mets au défi de parler avec n'importe quel musulman et de lui demander s'il changerait une seule virgule au Coran. Voilà. Et regardez s'ils sont vraiment modérés, comme vous le pensez, comme vous le croyez, parce qu'il y a des tas d'études qui ont démontré qu'une majorité de musulmans en France sont pour l'application de la charia. La charia, c'est l'inégalité homme-femme, c'est couper les bras, les mains, pardon, en cas de vol, et les pieds inversés, ou je ne sais pas quelle connerie, enfin, la lapidation des femmes adultères, c'est ça la charia. Et ces gens-là nous disent, non, mais nous on est modérés, on vit en paix, on veut la paix, on est triste à cause des attentats, etc. Oui, sauf que leur première réaction, à beaucoup d'entre eux, c'est pas nous apportons notre compassion aux victimes et à leurs familles, c'est attention, il va y avoir de l'islamophobie, attention, on va s'en prendre aux musulmans. Hein, voilà, c'est ça, ils pensent à, évidemment. Alors, encore une fois, on ne peut pas vraiment leur en vouloir, ils sont les colonisateurs de ce pays et du monde où ils se trouvent. Ils sont des colonisateurs, ils réagissent en colons. Donc ils sont sûrs d'eux-mêmes et dominateurs. Bon, si ça vous rappelle rien. Bon, mais les musulmans, ils ont autre chose en commun. Ils n'ont pas que le Coran, ils ont Mahomet aussi. Et Mahomet, c'est un modèle pour eux. Là encore, je vous mets au défi, parlez à n'importe quel musulman et dites-leur, qu'est-ce que tu penses de Mahomet? Et s'il ne vous dit pas c'est un modèle, c'est que ce n'est pas un musulman déjà. Parce que ça, vous n'avez pas besoin de rentrer dans les détails du Coran, et tel a dit, tout tel machin. Non, Mahomet, c'est simple. Il a une vie, et c'est un exemple pour les musulmans. C'était quoi sa vie? Des massacres, des viols, la polygamie généralisée, la pédophilie, l'antisémitisme, puisqu'il a quand même massacré 900 juifs, enfin fait massacrer, mais ça revient au même. Et ça, c'est un modèle pour les musulmans dans leur ensemble. Alors, je ne sais pas si vous avez un nazi sous la main, il doit en rester quelques-uns ici ou là, bien que la gauche veuille nous faire renaître le nazisme en permanence sous les traits du Front National ou je ne sais pas quel... encore que le Front National maintenant ils sont nationaux-socialistes, alors peut-être qu'ils vont reprendre les couleurs du nazi, j'en sais rien, mais bon. Alors, si vous avez un nazi sous la main, un vrai, c'est-à-dire quelqu'un qui croit dans Mein Kampf comme étant son livre sacré à lui, voyez,
et puis qui voit Hitler comme son prophète à lui. Bon, alors demandez-lui, bon, toi t'es un nazi modéré ou pas? Déjà, l'expression fait rire, parce qu'on ne se rend pas compte encore de ce que l'islam a fait dans l'histoire et fera à l'avenir. Mais c'est écrit. Pourquoi, expliquez-moi, pourquoi une idéologie qui existe depuis 1400 ans, plus de 1400 ans maintenant, changerait brutalement au contact d'un Occident décadent qui ne fait que justifier leurs croyances? Parce qu'entre nous, l'appel du démon, bon, bah, un musulman il entend ça, il se dit mais c'est quoi ces cons-là? Ils méritent de crever, excusez-moi du terme. Mais c'est ce que pensent beaucoup de musulmans aujourd'hui quand ils écoutent ce que je vous dis là. Alors c'est pas ce que je pense moi, évidemment, personne ne mérite de mourir. Mais eux, beaucoup vous diront, mais ils sont allés dans une messe satanique, et voilà, ils ont eu ce qu'ils méritaient. Donc, nazi modéré, ça n'existe pas, et moi je prétends que musulman modéré, ça n'existe pas. Il y a des musulmans, et il y a des non-musulmans, il y a des nazis et des non-nazis, il y a des nazis et des anti-nazis aussi. Il y a des musulmans et des anti-islam. Alors, c'est ça la différence entre anti-nazis, je sais pas. Quand on a fait la guerre aux nazis, qui nous occupaient, là aussi, est-ce qu'on était contre toutes les personnes qui étaient là? Ben déjà, c'était des militaires hein, pour la plupart. Les musulmans sont des civils. Donc là, il y a vraiment une différence. Après, c'est une colonisation de nature par les ventres, hein, par la démographie. Donc, si on veut rester humaniste et chrétien, on veut aimer son ennemi. Voilà. C'est dur à dire ça. C'est à l'opposé de ce que pensent tous les musulmans, sans la moindre exception. Hein. Et là, et beaucoup d'athées d'ailleurs, ou la plupart. Mais les chrétiens ont cette valeur morale de pardonner. Et donc, d'aimer son ennemi. Pour le convertir au christianisme, évidemment, c'est la seule porte de sortie. Et je pense que c'est la seule porte de sortie pour la France. Donc moi, j'aime les musulmans, parce que j'aime mes ennemis. Voilà. Par contre, je m'en tiens à distance, hein, vous avez remarqué, hein, 17 000 km, c'est pas mal. C'est un minimum. Hein. Et j'invite évidemment ceux qui veulent échapper peut-être au feu nucléaire que Daesh est prêt à lancer sur l'Europe entière, parce que je ne sais pas si vous avez lu ça aussi, il faut lire. Il y a un journaliste allemand qui s'est infiltré dans les rangs de Daesh, et Daesh l'a dit très clairement, bah nous on est prêt à massacrer 500 millions de personnes s'il le faut, hein, via l'arme nucléaire ou via des armes bactériologiques, n'importe quoi. Et c'est tellement facile, on a vu que 8 gamins entre nous, bon, un peu entraînés à la guerre, c'est vrai, mais gamins quand même, il y avait des gamins de 15 à 18 ans là-dedans. Vous avez vu les dégâts qu'ils font dans une France qui était soi-disant préparée, puisqu'il y avait eu Charlie Hebdo, alors on était prêts. Alors imaginez ce que des gens un peu plus chevronnés, quand ils viendront du front en Syrie, ou d'ailleurs, ou de Libye, ou partout où il y a la guerre, parce que partout où il y a l'islam, il y a la guerre, ça doit être un hasard. Imaginez les dégâts que vont faire ces gens-là. Et ça, c'est écrit, encore une fois. Bon. Donc, moi, je ne sais plus de quoi je parlais. Mais en tout cas, vous avez compris le principe. Et ça peut choquer, encore une fois, cette idée de tous responsables. Mais je suis désolé, on vit dans un monde d'adultes. Et si on vous dit une fois, 10 fois ou 100 fois, comme je l'ai dit une fois de plus dans cette vidéo, que la guerre civile va se déclencher en France et que tout le monde sera l'ennemi de tout le monde et que c'est la pire des guerres qui soit, parce que la limite dans une dictature, vous avez très clairement un dictateur, c'est simple, vous avez ses sbires, et puis vous avez le peuple. Et puis le peuple souffre, et puis il lutte contre le dictateur, et puis c'est simple, c'est blanc et noir. Et là, c'est plus compliqué, parce que vous avez tous ces gens qui votent Hollande, ou socialistes, ou UMP, ou je sais pas quoi, élection après élection, et puis après ils s'étonnent qu'on ait des attentats terroristes. Non mais franchement, c'est d'une débilité profonde. Là, on n'est plus un peuple, là c'est pas possible. Il ne faut pas nous donner le pouvoir à ce moment-là, si on est aussi bête que ça. Bon, il faut qu'il y ait des gens qui réagissent et qui, comme en 40, relèvent le pays alors qu'il est au plus bas, économiquement, socialement, moralement, et qui se disent, mais on ne peut pas laisser faire ça, la France a quand même 2000 ans, elle a des valeurs judéo-chrétiennes, comme par hasard, qui ont tenu bon jusque-là, et comme par hasard aussi, quand ces valeurs s'effacent, c'est le chaos, c'est l'anomie de la terreur de Robespierre jusqu'à l'islam aujourd'hui. Bon, et puis ceux qui ont repoussé les musulmans en 732, ils n'étaient pas athées, ils n'allaient pas au Bataclan faire une cérémonie sataniste, à ma connaissance. Bon. Donc voilà,
moi, j'ai la chance d'avoir été touché par la grâce. Je ne dis pas ça par orgueil ou par je ne sais pas quoi. Je m'en félicite évidemment tous les jours, mais je comprends que tout le monde, ça ne puisse pas arriver à tout le monde. Par contre, peut-être que j'ai été touché par la grâce pour vous le dire. Et peut-être que ce qui est en train d'arriver, ce qui va arriver dans les années qui viennent, est une preuve de plus que Dieu existe. Il faudrait peut-être vous poser la question. Et oui, j'essaie de vous convertir. Et ça aussi, moi, si j'étais musulman, je voudrais convertir tout le monde à l'islam. Il faut être sincère. L'islam et le christianisme ont en commun peu de choses, mais au moins le prosélytisme. Et ce que je déteste dans le prosélytisme, c'est quand il est fait de force. Et ça, c'est la marque de l'islam. C'est ce qui différencie aussi l'islam du christianisme, c'est que le prosélytisme chrétien, si vous regardez dans l'histoire, l'immense majorité des conversions, elles sont faites de bon cœur. Elles sont faites volontairement, consciemment. Alors que dans l'islam, ce sont des conversions de force. C'est ce qui différencie évidemment le bien du mal, si vous me permettez, parce que là, ce que je suis en train de vous dire, ça va en choquer beaucoup, notamment les athées qui m'écoutent, et puis peut-être les musulmans qui m'écoutent aussi, qui veulent m'égorger, etc. Mais moi, je souhaite que tout le monde ait la vie éternelle. C'est ça la mission du chrétien. Et maintenant que je suis converti depuis près d'1 an, j'ai eu le temps de lire la Bible, de réfléchir, de prier, comme on prie aujourd'hui pour les victimes des attentats, même si on n'est pas chrétien, on prie pour eux, pray for Paris. Bon, ça c'est vrai que ça vient d'un pays anglo-saxon, aux États-Unis, pour ne pas le nommer, qui est encore un peu chrétien, donc c'est pas par hasard. Mais même un laïc, un athée, ou je ne sais pas comment l'appeler, peut prier pour les victimes. Donc ça c'est un premier pas vers notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de tout l'univers, celui qui nous a créés, et celui qui m'a converti, celui qui m'a appelé à venir ici, et que je remercie tous les jours que Dieu fait, si vous me permettez l'expression, parce que ici, il fait beau, c'est libéral, il y a la paix, et il y a les valeurs chrétiennes qui nous permettent de savoir d'où on vient et où on va, et pourquoi on fait le bien, et aussi pourquoi on fait le mal, puisque c'est pas le but de cette vidéo, mais enfin c'est aussi le fondement de la morale, hein, le christianisme, et le fait qu'il y ait Dieu. Si vous n'avez pas Dieu, je me demande pourquoi vous trouvez que les attentats c'est mal, par exemple. Après tout, si on est athée, on n'est qu'une somme d'atomes qui s'est composée là par hasard, et puis qui nous fait aller ici ou là, et puis de toute façon quand on mourra il ne se passera rien, donc ça n'a aucun sens, et puis ça n'a aucune importance. Donc on est encore un pays judéo-chrétien, heureusement, et puis on a les valeurs en nous, dès la naissance, et elles se révèlent ensuite en fonction des circonstances. Donc moi ce que je souhaite, et ce que j'espère, c'est que ces circonstances dramatiques, terribles, qui ne sont encore une fois qu'un début, et qui ne sont rien du tout par rapport à tout ce qui va arriver à la France dans les mois et les années à venir, je suis désolé de le dire, mais enfin, c'est écrit, c'est clair comme de l'eau de roche, et bien que tout cela fasse réfléchir un certain nombre de gens qui étaient encore socialistes, enfin qui sont encore socialistes au moment où je fais cette vidéo, mais qui deviendront peut-être chrétiens, qu'ils ouvrent une Bible, qu'ils cherchent et ils trouveront, qu'ils toquent à la porte du Seigneur, et le Seigneur leur ouvrira, parce que c'est notre Père à tous, et c'est ça la bonne nouvelle. Donc c'est ce que je vous souhaite, c'est de connaître la même conversion que moi, ou en tout cas, pas la même forcément, mais de vous convertir, de trouver la vérité, parce qu'une fois qu'on a la vérité, je peux vous dire que c'est une autre vie qui commence, et c'est une joie immense, et c'est ce qui me fait dire que malgré ces attentats, malgré l'avenir très sombre qui se présente à la France, je garde la foi. Merci de votre attention, à bientôt pour un nouveau JT Intelligent. Au revoir.